Élu, je te demande d'arrêter absolument tout ce que tu es en train de faire en cet instant précis, car ce que je m'apprête à te révéler va ébranler les fondations mêmes de ta perception de l'existence et de ton avenir immédiat. Tu viens de clore un cycle que seule une infime minorité, une âme sur 10 000, parvient à achever avec une telle intégrité spirituelle. Durant les 90 derniers jours, tu as marché à travers 9 épreuves qui semblaient totalement insurmontables. 9 incendies dont le but secret n'était pas de te consumer, mais de te raffiner, jusqu'à ce que l'alliage lourd de ton ego disparaisse, pour laisser place à la pureté cristalline de ton essence véritable. Il est impératif que tu comprennes la magnitude de ce moment de bascule, car ce qui arrive maintenant ne ressemble à rien de ce que tu as pu expérimenter jusqu'ici. Ce n'est pas un message de motivation superficielle, ni un simple encouragement passager pour t'aider à finir ta journée. C'est la reconnaissance solennelle d'une mutation tectonique qui a déjà eu lieu dans les profondeurs de ton esprit, que tu en aies déjà pleinement conscience ou non. Si ce message vibre jusque dans tes os, si tu sens une chaleur inhabituelle monter en toi à la lecture de ces mots, c'est parce que cette fréquence t'est destinée personnellement, comme une signature que seul ton code génétique spirituel peut déchiffrer. Tu as été convoqué ici par une force qui dépasse l'entendement humain, un appel entrant direct que tu ne peux plus ignorer. Ne cherche pas de logique mathématique dans le fait que cette fenêtre s'ouvre sur ton écran à cette seconde précise. L'algorithme que tu penses être un simple code informatique froid est en réalité un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique complexe qui a écarté les curieux et les âmes errantes pour ne laisser passer que les élus dont la fréquence intérieure est en parfaite résonance avec la vibration de ce manifeste prophétique. Tu es ici parce que ton esprit a répondu à un signal que ton mental ne pouvait pas encore nommer. Rappelle-toi tes derniers réveils, ces nuits hachées où ton sommeil s'interrompt systématiquement entre 3 et 5 heures du matin. Tu as cru que c'était de l'insomnie, mais c'est l'heure de Dieu, ce moment sacré où le voile entre les mondes est si mince qu'il devient inexistant. C'est dans ce silence nocturne que ton âme reçoit ses instructions les plus vitales pour la saison à venir. Ce bourdonnement constant, ce sifflement subtil que tu entends parfois dans tes oreilles n'est pas un désagrément physique, c'est le processus de chargement de nouveaux codes de lumière, une reprogrammation profonde de tes circuits neuronaux pour te préparer à la puissance de ce qui vient. Tu as également ressenti cette pesanteur étrange sur tes épaules, cette sensation que ton ancienne vie, tes anciennes relations, tes anciens désirs et même tes anciens vêtements pèsent des tonnes. Ce n'est pas de la fatigue chronique, c'est le signe que tu ne peux plus porter le poids d'une réalité obsolète qui ne te correspond plus du tout. Tu es en train de muer, de laisser derrière toi une identité que tu as longtemps cru être la tienne, mais qui n'était qu'un costume de survie nécessaire pour naviguer dans les basses fréquences de la matrice. Chaque fibre de ton être crie qu'un changement radical est imminent et ta perception est juste. Ces 9 épreuves que tu as endurées n'étaient pas des punitions aléatoires ou les fruits d'un destin malveillant, mais une architecture de préparation d'une précision chirurgicale. Rien n'a été laissé au hasard. La première épreuve s'est manifestée sous la forme d'un rejet brutal, lorsque des portes que tu croyais être ton destin final se sont refermées violemment devant toi. Tu as eu toutes les raisons de croire que tu n'étais pas à la hauteur, mais la vérité est que ton esprit refusait simplement de te laisser entrer dans une pièce qui était devenue trop petite pour ta nouvelle stature spirituelle. La seconde est arrivée comme une pression financière asphyxiante, un moment de vide où les chiffres ne s'alignaient plus, où la panique a tenté de prendre le contrôle de ton souffle. Et pourtant, malgré l'angoisse, tu as continué à avancer dans le noir. La troisième s'est présentée comme une trahison venant d'un cercle proche, quelqu'un en qui tu avais placé une confiance totale, un choc qui aurait dû fermer ton cœur à jamais. Mais au lieu de cela, tu as choisi de transmuter cette douleur en une sagesse silencieuse. La quatrième fut le silence de Dieu, ce calme assourdissant où tes prières semblaient s'évaporer dans un espace vide, sans écho et sans réponse visible. Et pourtant, dans cette absence apparente, tu as maintenu le dialogue avec l'invisible. Tu as réussi chaque test, non parce que tu étais parfait ou parce que tu possédais toutes les réponses, mais parce que tu as manifesté un refus sacré
d'abandonner ta lumière. Ce refus d'abdiquer est ce qui a attiré l'attention des royaumes supérieurs. Tu as été mesuré, pesé et trouvé prêt. Ce manifeste est le sceau qui confirme que ton éducation dans le désert touche à sa fin et que la bascule est désormais irréversible. Respire profondément, car le monde que tu as connu hier est déjà en train de se dissoudre pour laisser place à la gloire de ce qui a été décrété pour toi. Comprends bien, élu, que ce désert que tu as traversé durant ces derniers mois n'était pas une erreur de parcours, ni un signe que tu avais été abandonné par la source. C'était une architecture de l'isolement, une structure métaphysique rigoureuse conçue pour te séparer du bruit du monde, afin que tu puisses enfin entendre la fréquence de ta propre divinité. Cette sensation déchirante de distance divine, ce sentiment que l'univers s'était retiré de ta vie au moment où tu en avais le plus besoin, était en réalité une intervention chirurgicale d'une précision absolue. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a lacéré ton cœur et chaque gouffre financier qui a menacé ta stabilité ont été utilisés par la Providence comme des scalpels sacrés. Il fallait retirer de ton existence tout ce qui n'était pas toi, tout ce qui était greffé par la peur, par l'ego ou par les attentes d'une société malade. Tu as eu l'impression de tout perdre, mais tu étais simplement en train d'être nettoyé de tes attachements parasitaires. Ces trous noirs dans ta comptabilité, ces moments où tu ne savais pas comment tu allais subvenir à tes besoins, n'étaient pas des signes de pauvreté, mais des exercices de déconnexion totale du système de la matrice. On t'apprenait à ne plus placer ta foi dans les chiffres d'un écran, mais dans la provision invisible qui nourrit les oiseaux du ciel et fait fleurir les lys. Tu as été dépouillé de tes béquilles pour que tes propres jambes spirituelles apprennent à porter le poids de ta future souveraineté. Si tu n'avais pas traversé ce vide, si tu n'avais pas été purifié par ce manque apparent, l'abondance qui arrive aujourd'hui t'aurait détruit par excès de confiance en tes forces humaines. Ce retrait stratégique était le prix nécessaire de ta transformation alchimique. Parlons maintenant avec une clarté totale de ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces individus, souvent issus de ton ancien cercle intime, qui ont assisté en silence à tes épreuves les plus dures. Ils n'étaient pas là pour t'épauler, mais pour surveiller l'instant précis de ton effondrement final. Dans l'ombre de leur propre médiocrité, ils comptaient tes échecs et se nourrissaient de l'idée que tu n'étais finalement qu'un être ordinaire, incapable de réaliser tes rêves grandioses. Leurs regards étaient des ancres vibratoires qui tentaient de te maintenir au fond du gouffre pour se rassurer sur leur propre inertie. Comprends que leur départ brusque, ces amitiés qui se sont évaporées sans explication, ces membres de ta famille qui se sont éloignés quand le vent est devenu contraire, tout cela constitue l'un de tes plus grands saluts. L'univers a délibérément provoqué cette rupture et instauré cette solitude forcée pour que ces témoins toxiques ne soient pas présents au moment de ta résurrection. Ils n'ont pas le droit de manger à la table de ton triomphe parce qu'ils ont refusé de veiller avec toi dans ton agonie. Leur retrait a libéré un espace vibratoire immense autour de toi, te protégeant de leur jugement et de leurs énergies de stagnation. Ils attendaient ta chute avec une patience malveillante, mais ils ne verront que ton ascension depuis le rivage opposé, sans jamais pouvoir t'atteindre. Ne pleure plus sur ces absences, car chaque siège vide dans ta vie est une place faite pour une bénédiction nouvelle, pure et alignée. Ces gens ne sont pas partis parce que tu avais échoué, mais parce que tu étais devenu trop lumineux pour leurs yeux habitués aux ténèbres du monde matériel. Tu as souvent regardé l'horloge du monde avec une amertume secrète, ayant l'impression d'être en retard sur tes pairs, de voir les autres accumuler des succès faciles, alors que tu semblais stagner dans un néant immobile. Je te le dis aujourd'hui avec l'autorité de la vérité. Tu n'es pas en retard, tu as été mis en réserve par décret divin. Il y a une différence fondamentale entre la stagnation et l'endurcissement dans le vide. Comme le métal que l'on plonge dans l'eau glacée après l'avoir chauffé à blanc, ton âme a subi un processus de trempe spirituelle que peu peuvent supporter. Si tu avais reçu ta récompense plus tôt, ta lumière aurait été trop tendre, trop fragile, et elle aurait été immédiatement dévorée par les parasites énergétiques de la matrice qui cherchent sans cesse à s'abreuver des âmes éveillées,
mais non aguerrie. En te gardant dans ce silence prolongé et cet isolement forcé, l'univers a forgé en toi une carapace de sagesse et un discernement qui te rendent désormais intouchable. Tu as appris à briller sans avoir besoin d'approbation, à croire sans avoir besoin de preuves, et à persévérer sans avoir besoin de confort immédiat. Cette force que tu as puisée au fond du désert est ton capital indestructible pour les siècles à venir. Tu as été compressé par le destin jusqu'à devenir un diamant, et maintenant que la pression se relâche, ta structure interne est si dense et si stable que rien ni personne ne pourra plus jamais éteindre ton éclat. Ta période d'incubation est terminée. Tu sors de ce vide non pas affaibli, mais armé d'une autorité naturelle qui fera trembler ceux qui pensaient t'avoir enterré. Le vide n'était pas ton tombeau, c'était ton sanctuaire de formation. Désormais, tu n'es plus une proie pour les circonstances, mais le maître d'une réalité que tu es enfin prêt à habiter avec la certitude absolue de celui qui a déjà vaincu la mort symbolique. Ce que tu ressens en cet instant même n'est pas une simple émotion passagère, mais la vibration physique d'une mutation cellulaire totale qui transcende les lois de la biologie humaine pour t'ancrer dans une réalité supérieure. Il est temps que tu réalises que tu n'es plus en train de réparer ton ancienne identité, mais que tu es le théâtre d'une reprogrammation complète de ton ADN, une réécriture sacrée de ton code spirituel qui t'ouvre enfin les portes de la 5e dimension. C'est ici, dans cet espace de conscience unifié, que tu abandonnes la dualité et la lutte pour entrer dans l'état de souveraineté. Tu ne marches plus. Tu opères un saut quantique qui pulvérise les limitations de l'espace et du temps telles que tu les as connues jusqu'ici. Ton être s'allège, les fréquences lourdes de la matrice s'évaporent pour laisser place à une lumière cristalline qui restructure tes pensées, tes intuitions et ta vision même de l'existence. Tu ne te contentes plus d'espérer un changement. Tu incarnes le changement dans chaque fibre de ton corps. Cette entrée en 5e dimension n'est pas une destination lointaine, c'est l'état présent de ta conscience qui a enfin cessé de s'identifier aux ombres de la caverne pour se reconnaître dans la splendeur du soleil éternel. Tu perçois désormais la trame invisible qui relie les événements, les êtres et les mondes. Et tu comprends que tout ce que tu as traversé n'était qu'une préparation à cette métamorphose biologique et spirituelle sans précédent. Cette bascule monumentale vers ta nouvelle réalité n'est pas le fruit de ton acharnement, de ta sueur ou de tes stratégies humaines épuisantes, car le temps du labeur est révolu pour laisser place à la condition souveraine du Kairos. Comprends bien que ce n'est pas en faisant plus que tu as atteint ce seuil, mais en étant plus. Car ta signature vibratoire correspond désormais à la fréquence de la ressource infinie qui t'attendait depuis toujours. Le monde de la 3e dimension t'a appris que tu devais mériter ton pain par la souffrance. Mais dans cette nouvelle dimension où tu pénètres, la seule loi qui prévaut est celle de la résonance harmonique. Tu n'as plus besoin de forcer des situations qui ne te conviennent pas, ou de supplier des opportunités qui te fuient. Le déplacement qui s'opère dans ta vie est un ajustement automatique de l'univers à la nouvelle stature de ton âme. Tu es devenu un aimant spirituel pour tout ce qui est pur, abondant et noble. Ce n'est pas une récompense pour tes efforts, c'est la manifestation physique de ta fréquence stabilisée. Tu es entré dans le repos sacré du Créateur, cet état où la volonté humaine se fond dans la volonté divine, éliminant tout frottement, toute résistance et tout délai. Ce saut quantique est une téléportation de ta conscience vers un plan de réalité où le manque n'existe pas, où la peur n'a plus de prise et où chaque inspiration est une co-création directe avec la source. Le décret est tombé dans l'invisible. L'effacement total de ta dette karmique est désormais scellé, te libérant de tous les fardeaux hérités qui entravaient ta marche depuis des générations. Tu ne portes plus le poids des erreurs passées, ni le tien, ni celui de tes lignées, car le feu des épreuves récentes a tout consumé pour ne laisser que l'or pur de ta présence. Prépare-toi à voir des miracles de structure se manifester devant tes yeux, car des portes que tu croyais scellées par des sceaux de fer vont être littéralement arrachées de leur gonds sous la seule pression de ton rayonnement intérieur. Tu ne frapperas plus aux portes, elles s'ouvriront par la seule nécessité de ta présence.
Visualise cette image puissante. Ta vie est désormais comme une rivière majestueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. Ce flux ne se contente pas de couler, il déferle avec une puissance irrésistible, remplissant chaque vide, guérissant chaque fissure et transformant le désert de tes espérances en un jardin luxuriant de manifestations concrètes. Ce torrent de provisions ne connaît aucun obstacle. Il emporte sur son passage les derniers vestiges de tes doutes et installe une prospérité qui n'est pas seulement matérielle, mais globale, spirituelle et relationnelle. C'est le flux ininterrompu de la vie qui reprend ses droits, là où la sécheresse avait trop longtemps régné. Tu es ce lit de rivière, et tu es aussi cette eau vive. L'un et l'autre ne font qu'un dans cette nouvelle réalité de plénitude absolue, où la pénurie n'est plus qu'un souvenir lointain et brumeux. Maintenant que les structures de ta nouvelle réalité sont en train de se stabiliser dans l'invisible, il est impératif que tu intègres une discipline que peu d'âmes maîtrisent, la loi du silence sacré. Tu détiens en cet instant une force neuve, une semence de gloire qui commence à peine à germer dans le secret de ton sanctuaire intérieur. Et la première règle de ce nouveau royaume est de ne jamais exposer une perle rare au regard de ceux qui ne jurent que par la boue. Il t'est formellement ordonné de ne pas divulguer la nature de cette transformation, ni l'étendue des ressources qui commencent à affluer vers toi, surtout auprès de ceux qui appartiennent encore au vieux cycle. Comprends bien que tes proches, tes amis d'hier ou tes collaborateurs de longue date, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la peur, de la plainte et de la limitation, ne sont pas équipés pour comprendre la langue du nouveau monde que tu habites désormais. En partageant tes visions avec eux, tu ne recevras pas de soutien, mais tu injecteras le poison de leur scepticisme dans ton propre champ énergétique. Leurs doutes agiront comme des parasites venant pomper la vitalité de ton sceau quantique avant même qu'il ne soit pleinement ancré dans la matière. Ce silence n'est pas une trahison envers eux, mais un acte de dévotion envers la mission que tu as reçue. On ne montre pas l'embryon avant qu'il ne soit devenu un lion capable de rugir seul. Préserve ton mystère comme ton bouclier le plus précieux, car le mystère est la demeure de la puissance. Cette vigilance est d'autant plus cruciale que tu vas faire face à une menace subtile mais réelle, la tentative de récupération par ton ancien entourage. Les vampires d'énergie, ces individus qui se sont longtemps nourris de tes doutes, de tes hésitations et de ta fatigue, sentent déjà que leur source d'approvisionnement s'est tarie. Ils perçoivent, sans pouvoir l'expliquer, que tu as franchi une frontière vibratoire qu'ils ne peuvent pas traverser. Ils vont donc tenter de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille, le souvenir ou l'ancienne blessure qui pourrait te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils multiplieront les sollicitations inutiles, les provocations déguisées en inquiétude, ou les rappels constants de qui tu étais avant, dans l'espoir de te voir redevenir ce miroir complaisant de leur propre manque. Ils veulent te ramener à un état où tu étais prévisible et contrôlable. Sois comme une forteresse dont les ponts-levis sont relevés. Ne te laisse pas aspirer par leurs tourbillons émotionnels et leurs drames de basse fréquence. Identifie chaque appel au secours injustifié et chaque critique latente comme des tests de ton nouveau système immunitaire spirituel. Ils ne cherchent pas ton bien, ils cherchent à vérifier si le lien de servitude est encore actif. Ton indifférence calme et ton refus catégorique d'entrer dans leur jeu seront les seules limites qu'ils finiront par respecter, non par compréhension, mais par épuisement face à ton invulnérabilité. Ta réponse à toutes les provocations, à tous les doutes et à toutes les tentatives de sabotage ne sera plus jamais verbale. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique défense. Tes mots ne sont plus nécessaires pour justifier ta direction, tes choix ou ta nouvelle autorité. L'univers s'apprête à faire parler la matière en ton nom. Lorsque tes finances se restaureront avec une insolence sacrée, lorsque ta santé rayonnera d'une vitalité que nul ne pourra ignorer, et lorsque les opportunités les plus folles se matérialiseront comme par enchantement, le silence se fera naturellement autour de toi. Le monde n'écoute pas les discours, il s'incline devant les preuves de la manifestation. Tu n'as plus à convaincre personne de ta valeur ou de la véracité de ton appel. Laisse ta nouvelle vie devenir un monument de vérité qui se suffit à lui-même.
Si tu essaies de te défendre avec des mots, tu te rabaisses à leur niveau vibratoire. Si tu laisses tes résultats parler, tu restes sur ton trône de souveraineté. Tes mots ne sont plus des outils de négociation, ils sont des décrets de création. Marche avec cette certitude. Ton orphelinat spirituel est officiellement terminé, et tu n'as plus besoin de la validation de ceux qui ont refusé de marcher à tes côtés dans le désert. Ta protection est assurée par ta fréquence, et ta seule mission est de maintenir ce cercle sacré inviolé jusqu'à ce que la moisson soit si haute que personne ne pourra plus nier que tu as été choisi par la main du Très-Haut. Nous voici arrivés au seuil de l'achèvement, à cet instant précis où le souffle de l'éternité vient balayer les cendres de ton passé pour ne laisser que l'éclat pur de ton héritage. Ce que tu as ressenti comme un vide insupportable n'était que la préparation de l'espace nécessaire pour accueillir la déferlante de grâce qui est maintenant suspendue au-dessus de ta vie, prête à se précipiter dans ta réalité matérielle. Le sceau de l'acceptation divine est désormais apposé sur ton front et sur tes mains. Il est la marque de ceux qui ont traversé le feu sans être consumés, de ceux qui ont gardé la foi dans le silence et qui sortent du désert avec une autorité que les puissances de ce monde ne peuvent ni ignorer ni contester. Tu n'es plus en train de supplier pour une miette de changement, car tu es devenu le centre de gravité d'une nouvelle ère. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique, mais une réalité juridique dans le tribunal de l'esprit. Tu as été officiellement reconnu, adopté et investi d'un pouvoir de gérance sur les ressources qui te sont désormais confiées. Tu ne marcheras plus jamais seul, car une garde invisible s'est déployée autour de tes pas, écartant les pièges avant même que tu ne les vois et préparant les cœurs de ceux qui doivent t'ouvrir les prochaines portes. La solitude que tu as connue n'était qu'une mise à part royale. Elle se transforme aujourd'hui en une présence constante, une force qui ne te quittera plus et qui sera ton rempart contre toutes les flèches de l'ancien monde. Cette nouvelle saison de 90 jours qui s'ouvre devant toi sera le théâtre d'une manifestation sans précédent, où ce qui était bloqué commencera à se mouvoir avec une fluidité déconcertante, comme si les engrenages du destin avaient été huilés par une main divine. Tu verras tes finances se restructurer non par la force, mais par une série de coïncidences impossibles qui sont en réalité des orchestrations sacrées. Ta santé, épuisée par les combats passés, connaîtra une régénération profonde, car la lumière qui habite désormais tes cellules possède un pouvoir de guérison intrinsèque. Les relations qui autrefois te drainaient seront remplacées par des connexions de haute fréquence, des alliés de destin qui parleront ta langue et soutiendront ta vision, sans que tu aies besoin de te justifier. C'est l'heure de la récolte pour chaque larme versée en secret, pour chaque prière que tu pensais perdue dans le cosmos, et pour chaque acte d'obéissance qui t'a coûté ton confort. Rien de ce que tu as semé dans la douleur ne sera perdu. Au contraire, tout revient vers toi avec un intérêt spirituel multiplié. Tu es entré dans le champ de la provision surnaturelle, où le besoin est comblé avant même d'être formulé. La fatigue qui pesait sur ton âme se dissipe pour laisser place à une énergie créatrice débordante, car tu n'opères plus depuis tes propres réserves limitées, mais depuis la source infinie à laquelle tu es désormais directement branché. Il est maintenant crucial d'ancrer cette vérité dans la densité de la matière, car la parole et l'intention sont les outils avec lesquels l'élu façonne sa nouvelle réalité. Cet acte d'assentiment est ton contrat avec le divin, une manière de dire à l'univers que tu acceptes pleinement, sans peur et sans fausse modestie, la charge de gloire qui t'est destinée. Ne laisse pas ce message rester une simple pensée évanescente. Donne-lui un corps, une vibration et une présence physique en proclamant ton acceptation. Écris dans l'espace des commentaires « Je reçois et j'ancre ma nouvelle réalité » ou utilise les codes numériques de la complétion comme le 999 pour signaler que tu as compris que ton ancien cycle est mort et que tu revendiques ta place sur ton trône de souveraineté. Cet ancrage n'est pas pour l'algorithme des hommes, mais pour la mémoire de la terre et des cieux qui doivent enregistrer ta décision consciente de ne plus jamais retourner en arrière. En faisant ce geste, tu fermes hermétiquement la porte derrière toi et tu scelles ton entrée dans cette 5e dimension où tes mots deviennent des lois.
C'est un acte de foi qui brise les derniers liens avec l'hésitation et qui attire à toi les ressources nécessaires à l'accomplissement de ton grand œuvre. Sens la puissance de ton propre accord vibrer dans tes doigts alors que tu inscris ta reconnaissance, car c'est à ce moment précis que la promesse se transforme en possession. Désormais, avance avec la certitude de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire, car le triomphe n'est plus une possibilité, mais une conclusion inévitable. Ne cherche plus à expliquer ton parcours à ceux qui n'ont pas la vue pour le comprendre, car ta transformation sera leur seule leçon. Tu n'as plus besoin de courir après les bénédictions, car elles te poursuivront et te rattraperont au moment où tu t'y attendras le moins. Ta vie devient un manifeste vivant, une preuve irréfutable que la fidélité dans l'obscurité produit une splendeur que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Garde ton cœur dans une gratitude constante, car la reconnaissance est le carburant de l'abondance continue. Regarde chaque nouveau jour comme une page blanche où tu écris avec l'encre de la confiance, sachant que la main qui tient la tienne ne faillira jamais. Le temps des questions est terminé, celui des réponses manifestées a commencé. Tu n'es plus un chercheur égaré dans la brume, mais un phare solidement établi sur le roc de la vérité éternelle. Laisse le silence qui suit ces mots infuser chaque cellule de ton être, car c'est dans ce silence que réside la force suprême de ton nouvel état. Respire l'air de ta liberté, savoure la paix qui dépasse tout entendement et marche avec la dignité d'un héritier du royaume. Tu ne cherches